Bientôt 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui la série Louise, bientôt de retour sur TF1. C8 met fin à l'une de ses émissions et Marianne James partante pour le retour de la nouvelle star. Et on commence donc avec un nouvel épisode de la série Louise, prochainement sur TF1. Louise, c'est cette série innovante qui raconte l'histoire d'un père qui a quitté sa femme et ses enfants pour devenir lui-même une femme. L'actrice Claire Nebou devient alors la première actrice à incarner une héroïne transsexuelle récurrente dans une fiction française. Diffusée au mois de mars dernier sur TF1, les 2 épisodes avaient rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs. Un score plutôt satisfaisant pour la chaîne qui vient de commander 6 nouveaux épisodes selon nos confrères du film français. Le tournage devrait commencer dans les prochains mois. Grégoire Ludig et David Marseille, les 2 membres du Palma Show, bientôt de retour sur TMC. Après Yann Barthès, le groupe TF1 pourrait faire une nouvelle prise au sein des chaînes du groupe Canal et plus précisément C8. Selon Pure Média, les 2 membres du Palma Show seraient en négociation avancée pour présenter un programme événementiel diffusé sur TMC en marge du Festival de Cannes. Reste à savoir si cet accord est signé, si les humoristes viendront sur TF1 pour une seule émission ou bien plus. En attendant, le duo proposera sur C8 le Palma Show La Totale le mardi 18 avril. Un nouvel animateur arrive sur Gulli pour présenter un jeu événementiel. Et oui, après Olivier Mine, Benjamin Castaldi ou bien encore Vincent Lagaffe, c'est un autre Vincent qui va officier sur Gulli, Vincent Cerruti. Il va présenter Safarigo, un tout nouveau jeu dans lequel il emmènera des enfants explorer l'Afrique du Sud. Accompagnés de leurs parents, ils devront s'affronter autour de nombreuses épreuves variées et ludiques. Une nouvelle fois, Gulli choisit un animateur connu des téléspectateurs. Un choix que Vincent Cerruti n'a pas hésité à faire malgré sa clause d'exclusivité qui le lie à TF1. Safarigo, un nouveau jeu d'aventure à découvrir bientôt sur Gulli. L'émission Pop-Up sur C8 touche à sa fin. Après 12 numéros, le magazine culturel présenté par Audrey Pulvar ne sera pas reconduit. Lancé le 15 octobre dernier, l'émission avait à plusieurs reprises changé d'horaire et de jour de diffusion. Le dernier numéro, programmé en deuxième partie de soirée, un dimanche, n'avait réuni que 61 000 téléspectateurs, soit 0,6% de part de marché. C'est très peu pour une chaîne dont la moyenne sur le mois de mars est de 3,7% d'audience. Résultat, c'est terminé, mais la chaîne travaille déjà sur de nouveaux projets avec la journaliste. Voilà, une émission très intéressante. Malheureusement, on sait que c'est un peu compliqué pour les programmes culturels à la télévision. Marianne James partante pour une nouvelle saison de Nouvelle Star. Et oui, nous vous en parlions au mois de mars. M6 réfléchirait à relancer la Nouvelle Star. Des castings auraient même eu lieu pour dénicher les nouveaux participants à ce talent show. L'objectif pour la production serait de trouver des jeunes artistes avec un niveau suffisant pour assurer l'émission et convaincre M6 de remettre le couvert un an après son arrêt sur des 8. Alors, y aura-t-il une saison 13 ? En tout cas, Marianne James serait plutôt partante, comme elle l'a confié au micro d'Alessandra Sublet sur Europe 1. Je le jure sur mon honneur, je le jure, ils ne nous ont pas contactés. Donc, est-ce que ça vient vraiment d'M6 l'info ? Ça venait de leur site ? Je sais pas, nous on demande. Ou c'est un bruit de couloir ? Je n'en sais rien. Mais alors, attendez, je refais la question. Marianne, imaginons qu'M6 aurait envie de refaire revenir la Nouvelle Star sur M6. Est-ce que vous signez demain ? Mais ça dépend qui est dans le jury. Non, alors attendez, Marianne James, je repose la question. Si le jury initial se reforme, est-ce que vous signez demain ? Bah, si les 3 autres y vont et que moi j'y suis pas, ça me ferait un petit peu mal à la fessoune. Donc c'est oui. Marianne James au micro d'Alessandra Sublet que vous retrouvez tous les jours de 15h30 à 17h sur Europe 1. Comment vous dites C8, Adrien ? C8. C8, vous dites C8. J'ai toujours eu un problème avec le 8 en fait, depuis tout petit. Très bien. Voilà. Je vous prends un rendez-vous chez l'orthophonie, ça va très bien, ça va aller. Ou chez le psy. Allez, les Energy Awards auront bien lieu à Cannes le 4 novembre prochain. Oui, le show se déroulera bien comme d'habitude au palais du festival, au palais des festivals de Cannes, contrairement aux dernières rumeurs qui annonçaient son déménagement dans les Hauts-de-Seine. Cette cérémonie sera la 19e et sera bien présentée par notre camarade Nico Saliagas. La société de production de Christophe de Chavannes annonce la vente du format Tattoo Fixer. Et oui, si jamais vous avez fait une erreur de jeunesse, Guillaume, Anissa, en vous tatouant un affreux symbole ou le prénom par exemple de votre ex sur votre front. Moi j'ai Anissa tatoué sur le bras. Voilà, c'est une erreur. L'émission Tattoo Fixer ou pas, en tout cas va pouvoir vous aider. Tattoo Fixer permet en effet d'aider des personnes déjà tatouées à enlever leur tatouage qu'ils jugent disgracieux. Diffusée au Royaume-Uni depuis 2015, cette émission remporte un véritable succès et sera adaptée par NT1. La production de la série démarre très bientôt. Vous avez des tatouages, Anissa ? Oui. Où ça ? Ah là là, la chorale. Attendez, Non, je peux pas vous le montrer, mais. Comment ça se fait que je l'ai pas vu ? Parce que vous deviez être mal renseigné. Oui, Ça non, mais marche. j'ai un tatouage très personnel. J'ai un tatouage. En tout cas, ce qui est tatoué est amoué. Voilà. Olivier Mine se confie dans les colonnes de Libération ce matin. Olivier Mine parle en effet, mais dans un angle un peu plus personnel. Il laisse effleurer des doutes, des complexes, de poids et d'angoisse. Il dit parfois ne pas être à la hauteur et ne pas se trouver toujours séduisant. En politique, il se dit progressiste et avoue avoir voté pour François Hollande en 2012. Des confessions politiques rares pour un animateur. Il soutient également l'association Le Refuge en aide aux jeunes homosexuels et se dit avoir été atteint personnellement à l'occasion des débats sur le mariage pour tous en France. Suite à ces
déclaration. Son message de fin de Fort Boyard a un peu plus de sens ce matin. Ce slogan, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Félindra, tête de tigre. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 1 million de dollars. C'est la somme que Beyoncé pourrait toucher en postant des messages promotionnels sur les réseaux sociaux, d'après l'estimation d'une étude américaine. Les réseaux sociaux de Beyoncé donnent le vertige. Tenez-vous bien, elle possède 14,7 millions d'abonnés sur Twitter ou bien encore 98,7 millions sur Instagram. C'est d'ailleurs elle qui détient le record de la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram, avec 10,9 millions de j'aime pour l'annonce de sa grossesse. À titre de comparaison, en France, une star de télé-réalité comme Nabila toucherait 3 000 € par message posté sur Twitter. Nabila qui a 2 460 000 abonnés. Merci Adrien Lemaître, ça lui fait très plaisir de vous donner les infos médias chaque matin. Il est content. Restez bien à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, on reçoit Thierry Tuillier, le directeur général d'LCI. Il nous donnera son avis sur le grand débat de BFM TV et CNews hier soir. Et on fêtera le premier anniversaire de la chaîne depuis son passage sur la TNT gratuite. Vous allez chercher le gâteau, Anissa ? Oui. Et puis on parlera de Jeff Panaclock. Ah, On j'adore. entendait Il est content à l'instant. On parlera de ce documentaire événement ce soir en prime time sur TMC. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias.